Mon directeur m'a rétrogradé, après que j'ai apporté 5,6 millions de dollars de nouveaux clients à l'entreprise. Nous avons besoin de quelqu'un avec plus d'expérience en leadership, a-t-elle expliqué autour d'un café. Vous relèverez de Greg, à partir de lundi. J'ai accepté sans discuter, puis je suis retourné à mon bureau. Elle ne savait pas que j'avais déjà créé ma propre société de conseil, et sécurisée. J'ai souri, et je l'ai remercié pour le café, alors même que tout mon corps s'engourdissait. 5 ans de ma vie, 5,6 millions de dollars de nouveaux contrats. Et il me retirait tout, avec un discours bien rodé sur le leadership, qui résonnait comme un coup de poignard dans la poitrine. Nous apprécions vraiment tes contributions, Mia, a dit Sarah, de cette voix empreinte d'une sympathie d'entreprise, qui ne coûte rien. Ce n'est pas un reflet de tes performances. Greg a simplement le profil de leadership, dont nous avons besoin pour la prochaine étape. Greg. Le même Greg. Qui était dans l'entreprise depuis seulement 8 mois. Le même Greg qui s'était formé sur nos systèmes de gestion client. Le même Greg qui m'avait demandé, la semaine dernière encore, comment exporter un simple rapport d'analyse. J'ai hoché la tête poliment, en maintenant le contact visuel, tout en calculant mentalement le nombre exact de mails que je devais supprimer avant lundi matin. Bien sûr, ai-je dit, je comprends parfaitement. Je n'ai pas pleuré avant d'être seul, dans les toilettes du 3e étage, là où le sèche-main était toujours en panne, et où personne ne pouvait m'entendre. Bonjour, je m'appelle Mia Walker, j'ai 34 ans, et cette réunion autour d'un café a eu lieu il y a exactement 7 mois. Avant de continuer, dites-moi d'où vous me regardez, et n'oubliez pas de vous abonner. Cette histoire n'est pas toute rose, mais je vous promets que vous voudrez connaître la fin. J'ai rejoint Prestige Tech en tant que 5e employé, à l'époque où le bureau n'était fondamentalement qu'un débarras rempli de rêves. J'avais 29 ans, je sortais d'un environnement de travail toxique dans une plus grande boîte, et j'avais une faim dévorante de faire mes preuves. Ryan, le fondateur, avait cette vision de créer l'agence de marketing digital la plus innovante du Midwest. Il m'avait promis du capital, de la croissance, et surtout, du respect. Pendant 3 ans, c'est exactement ce que j'ai obtenu. J'ai bâti notre stratégie d'acquisition de clients en partant de zéro. J'ai créé nos systèmes d'intégration, et conçu les présentations qui nous ont permis de décrocher nos premiers clients à plus d'1 million de dollars. Mon équipe est passée de moi toute seule à 14 personnes, réparties sur 3 départements. Puis, Prestige Tech a obtenu sa première levée de fonds importante. Soudain, nous avions un conseil d'administration, des investisseurs. Un bureau élégant en centre-ville avec des parois en verre, et ses affiches motivationnelles ridicules. Et nous avons eu Sarah Chen, notre nouvelle directrice des services clients, recrutée directement par le conseil d'administration pour professionnaliser notre approche. Je me souviens encore de son premier jour. Tailleur pantalon de créateur. Brushing parfait, MBA de Stanford. Elle m'a serré la main et a dit, j'ai tellement entendu parler des fondations que vous avez bâties ici, j'ai hâte de passer au niveau supérieur. Le sous-texte était limpide, votre travail était mignon, maintenant, regardez comment fait une vraie professionnelle. En l'espace de 2 mois, Sarah a restructuré l'ensemble de mon département. Elle a introduit de nouveaux indicateurs, de nouveaux logiciels, et de nouveaux protocoles de reporting. Rien de ce que j'avais construit n'était assez bien. Chaque succès que j'avais obtenu était réencadré comme un simple point de départ. Acceptable. Mais je me suis adapté. Je restais tard, j'apprenais ces systèmes. Et je souriais lors de ces sessions de retour constructif, où elle me disait que mon style de communication était un peu trop informel, ou que mes rapports manquaient de prestance exécutive. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que je conservais avec nos clients des relations qui allaient bien au-delà des présentations sophistiquées. Je les avais aidés à l'époque où ils n'étaient que de jeunes entreprises en difficulté. Je connaissais le prénom de leurs enfants, je me souvenais de leur
anniversaire, et je leur envoyais des mots écrits à la main lorsqu'ils franchissaient des étapes importantes. C'est comme cela que j'ai décroché le portefeuille du groupe de Capital Risque. 8 startups technologiques, avec un financement combiné de plus de 80 millions de dollars. Elles cherchaient un partenaire marketing qui comprenait le parcours d'une jeune pousse, quelqu'un qui avait été là depuis le premier jour. Ce quelqu'un, c'était moi. Le contrat avec le groupe de Capital Risque s'élevait à 5,6 millions de dollars sur 3 ans. Lorsque je l'ai décroché, Ryan, notre fondateur, a invité toute l'entreprise à fêter ça au champagne. Sarah a porté un toast, en parlant d'un effort d'équipe, bien qu'elle n'ait assisté à aucune réunion. 3 semaines plus tard, elle m'invitait pour ce fameux café. Il y a quelque chose de singulièrement douloureux dans le fait d'être rétrogradé. Ce n'est pas seulement perdre son statut ou son pouvoir. C'est l'aveu public que quelqu'un vous estime insuffisante. C'est regarder des collègues, qui vous demandaient autrefois conseil, éviter subitement votre regard dans le couloir. Ce premier lundi, sous la direction de Greg, a été un calvaire. Il a planifié une réunion de transition de 2 heures, au cours de laquelle il m'a essentiellement demandé de lui apprendre à faire mon travail. Il prenait des notes dans un carnet en cuir que Sarah lui avait offert, en hochant la tête d'un air sérieux, comme s'il assimilait des secrets d'État. Mia, ta connaissance de l'entreprise est tout simplement inestimable, a-t-il dit en se penchant avant. Sarah pense qu'avec ton soutien, nous pouvons vraiment systématiser ce que tu as bâti. Systématiser. Comme si mon travail n'avait été que l'approche désorganisée et émotive d'une femme, nécessitant la main rationnelle d'un homme pour être structuré correctement. J'ai souri, ravi de pouvoir aider de toutes les manières possibles, Greg. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je fixais mon ventilateur de plafond, qui tournoie lentement au-dessus de mon lit, en repensant à ces 5 dernières années, au fait que Ryan ne m'avait même pas appelé après ma rétrogradation, à la facilité avec laquelle j'avais été remplacé, et à mon salaire, qui servait désormais à payer à la fois le poste de Greg et mon rôle réduit. À 3h17 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai acheté le nom de domaine miawalkerconsulting.com. J'aimerais pouvoir dire que j'avais un grand plan de mettre ce soir-là, mais pour être honnête, j'étais simplement en colère. J'étais blessé, et j'en avais assez des platitudes d'entreprise qui masquaient des vérités simples. J'étais trop femme, trop jeune, trop informel, et j'incarnais trop l'employé des débuts pour correspondre à l'image lissée que Sarah voulait donner à son département. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fait exactement ce que l'on attendait de moi. J'ai montré à Greg chaque système que j'avais construit, je l'ai présenté à chaque contact client, et je lui ai transféré chaque fil de mes importants. J'étais le modèle même de la coopération professionnelle. Le soir venu. Pourtant, je bâtissais tout autre chose. J'ai commencé avec un site web simple. Rien de grandiose, juste un site propre et professionnel, présentant des services de conseil pour les entreprises technologiques en phase de croissance. J'ai utilisé mes économies personnelles pour créer la société. J'ai ouvert des comptes bancaires professionnels, et j'ai préparé des modèles de proposition, ainsi que des structures de contrat. Je n'ai démarché aucun client. Je n'étais pas stupide, j'avais signé des clauses de non-sollicitation, et les enfreindre aurait donné à Prestige Tech la base légale pour m'écraser avant même que je ne commence. Mais voici ce que Sarah n'a jamais compris à propos des relations clients. Quand vous vous souciez sincèrement de la réussite des gens, ils le remarquent. Et lorsque vous êtes soudainement rétrogradé, ils se posent des questions, ils vous contactent, et ils cherchent à savoir ce qu'il est advenu de la personne qui assurait leurs arrières. Tout a commencé par un SMS de Jason, le PDG de ClearPass, l'une des startups du groupe de Capital Risque. Et Mia, réunion. Avec Greg demain. C'est quoi ce changement de titre? Tout va bien? J'ai
Répondu avec précaution. Tout va bien, l'entreprise grandit, les rôles évoluent. Greg est très bien, tu vas l'apprécier. 2 jours plus tard, Jason m'appelait directement. Bon, c'était bizarre, a-t-il dit. Greg a passé 30 minutes à me montrer des tableaux de bord analytiques dont je m'en fiche, et il n'a rien pu me dire sur l'intégration de notre feuille de route produit. Je suis restée silencieuse, en le laissant poursuivre. Il a aussi parlé de notre cible comme de milléniaux branchés tech, ce qui me fait penser qu'il n'a pas lu une seule page de notre document stratégique. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment? C'était le moment décisif, la croisée des chemins. Je pouvais défendre Greg, défendre Prestige Tech, faire la bonne soldate, ou je pouvais dire la vérité. J'ai choisi une troisième option. Jason, j'accorde trop de valeur à notre relation professionnelle pour te mettre dans une position inconfortable. L'entreprise a procédé à des changements, et je gère cette transition de mon côté. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Le silence à l'autre bout du film a tout confirmé. Est-ce que tu restes? A-t-il fini par demander. S'il s'avérait que tu ne sois plus chez Prestige Tech, hypothétiquement, est-ce que tu resterais dans le secteur? Mon rythme cardiaque a doublé. Hypothétiquement, oui, j'adore ce métier. Bon à savoir, a-t-il conclu. Prenons un café la semaine prochaine, juste pour prendre des nouvelles entre amis, rien d'officiel. Ce café avec Jason a tout changé. Il ne m'a pas proposé de contrat directement. Cela aurait violé son engagement avec Prestige Tech. Mais il a mentionné 3 autres startups, hors du portefeuille de capital risque, qui peinaient à trouver le bon partenaire marketing. Elles sont trop petites pour la plupart. Des agences, a-t-il dit soigneusement, mais quelqu'un avec la bonne expérience pourrait probablement les aider à poser leur fondation avant de passer à l'échelle. J'ai hoché la tête, en comprenant parfaitement. En l'espace d'un mois, j'avais 3 petits clients qui travaillaient avec Mia Walker Consulting, les soirées, les week-ends. Je gardais mes rôles strictly séparés. Durant la journée, j'étais la Mia rétrogradée, soutenant diligemment Greg, assistant à des réunions où mon avis n'était plus demandé, et regardant Sarah s'approprier des stratégies que j'avais développées des années plus tôt. Après le travail, je bâtissais quelque chose qui m'appartenait vraiment. J'ai vécu ainsi pendant 3 mois. Le rythme était épuisant, je dormais 4 heures par nuit, et mon appartement était devenu un champ de bataille de tasses de café et de cartons de nourriture à emporter. J'ai perdu 5 kilos, et ma mère m'appelait tous les jours, s'inquiétant pour moi. Mais ma petite société de conseil grandissait. Le bouche-à-oreille se répandait parmi les jeunes startups, je pouvais fournir un travail de qualité d'agence, avec une attention personnalisée, pour une fraction du prix. Au 4e mois, j'avais embauché mon premier prestataire à mi-temps pour m'aider sur le design. Chez Prestige Tech, la situation se détériorait. Greg était visiblement dépassé, mais trop fier pour l'admettre. 3 des clients du groupe de capital risque avaient exprimé de vives inquiétudes quant aux performances des campagnes. Mon ancienne équipe était démoralisée et désorientée par la nouvelle structure de management. 2 personnes avaient déjà démissionné. La solution de Sarah? Plus de processus, plus de réunions, et plus de micromanagement. Elle a instauré des points quotidiens à 8 heures du matin, qui ne servaient à rien d'autre qu'à faire arriver tout le monde plus tôt. Elle a mis en place un nouveau système de gestion de projet, qui a doublé le travail administratif de chacun. Puis sont arrivés les résultats des enquêtes de satisfaction client du 2e trimestre. Les chiffres étaient désastreux. La satisfaction globale avait chuté de 42%, la réactivité de 38%, et la valeur stratégique perçue de 56%. Sarah a convoqué une réunion de crise du département. 60 minutes durant lesquelles elle a expliqué que nous devions regagner la
confiance des clients, et nous réengager vers l'excellence. Pas une seule fois. Elle n'a reconnu que ce déclin coïncidait parfaitement avec sa réorganisation. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle a déclaré « Nous devons revenir au niveau de service que l'équipe de Mia fournissait autrefois, tout en me fixant du regard. À cet instant précis, quelque chose a rompu en moi. 5 années de travail, un département que j'avais bâti à partir de rien, des clients que j'avais accompagnés depuis leur début. Tout cela avait été balayé, démantelé, et se retrouvait désormais érigé en norme nostalgique à retrouvé, par la personne même qui l'avait détruit. Je me suis excusé, je suis sorti de la réunion, je suis allé aux toilettes, et j'ai vomi. Ce week-end-là, j'ai fait une chose que j'évitais depuis longtemps. J'ai contacté Ryan, le fondateur, et je lui ai demandé de prendre un café, loin du bureau. À ma grande surprise, il a accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, bien distant de Prestige Tech. Ryan semblait fatigué. L'entreprise, qui avait autrefois été son bébé, lui avait totalement échappé, investisseur, membre du conseil, cadre dirigeant. Il n'était plus qu'une voix parmi d'autres. Le bon vieux temps me manque. A-t-il dit après nos civilités, l'époque où nous n'étions que l'équipe d'origine à chercher des solutions ensemble. J'ai pris une profonde inspiration. Ryan, je dois te dire quelque chose, et je préfère que tu l'apprennes directement par moi. Son expression s'est tendue, il savait ce qui allait suivre. Je quitte Prestige Tech. J'ai lancé ma propre activité de conseil, elle grandit déjà, et je dois m'y consacrer à plein temps. Il a hoché la tête lentement. La rétrogradation. Entre autres, ai-je ajouté. Mais oui. Je me suis battu contre cette décision, Mia. Le conseil d'administration et Sarah voulaient quelqu'un avec une expérience d'entreprise plus traditionnelle pour diriger le service client. J'ai été mis en minorité. Une part de moi appréciait son honnêteté, mais une autre était furieuse qu'il ait laissé faire cela sans me prévenir. Quand vas-tu le dire à Sarah? A-t-il demandé. Demain matin, je donnerai mon préavis réglementaire. Ryan a baissé les yeux vers son café. Elle va vivre ça comme une trahison, surtout avec les problèmes de clients que nous traversons. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais démarché le moindre client de Prestige Tech. J'ai honoré chaque ligne de mon contrat. La façon dont Sarah perçoit les choses n'est plus mon sujet. Il m'a adressé un sourire triste. Tu as toujours été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Pour ce que ça vaut, je suis désolé de la manière dont les choses se sont terminées. Alors que nous séparions, il a hésité, puis a demandé, et ta nouvelle entreprise? Ça fonctionne? J'ai pensé à ma liste de clients qui s'allongeait, à mes nouveaux prestataires, et à la liberté de bâtir enfin quelque chose de fidèle à ma vision. Oui, ai-je simplement répondu, ça fonctionne très bien. Je n'avais aucune idée d'à quel point cela allait marcher, ni de la manière dont les propres actes de Sarah allaient nourrir la suite des événements. Car le lendemain matin, lorsque je suis entré dans son bureau pour démissionner, elle a fait la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, elle m'a montré exactement à quel point elle avait eu peur de moi depuis le début. Le visage de Sarah a pris une expression étrange lorsque je lui ai remis ma lettre de démission. Pendant un bref instant, avant qu'elle ne reprenne contenance, j'ai vu une panique brute traverser ses traits. Pas de la déception. Pas une inquiétude professionnelle, mais une peur pure et non filtrée. Elle s'est rapidement ressaisie, lissant son visage pour afficher ce neutralisme d'entreprise si travaillée. C'est inattendu, a-t-elle dit, sans croiser mon regard tandis qu'elle parcourait ma lettre. Puis-je demander ce qui a motivé cette décision? La question elle-même était presque comique, comme si ma rétrogradation, ces tentatives constantes de me saboter, et le démantèlement systématique de tout ce que j'avais bâti, n'avaient aucun lien avec mon départ.
J'ai décidé de poursuivre d'autres opportunités qui correspondent mieux à mes objectifs de carrière, ai-je déclaré, en utilisant le langage exact du script fourni par les RH pour les licenciements. Elle a relevé la référence immédiatement, et ses yeux se sont légèrement plissés. Je vois. Et ces opportunités? Elles se trouvent dans une autre agence? Voilà la vraie question. Pas une inquiétude pour moi, mais la crainte de voir mes compétences partir ailleurs. J'ai lancé ma propre structure de conseil, ai-je simplement dit. Elle a posé ma lettre avec une précaution délibérée. Votre contrat comporte des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation particulièrement strictes. J'en suis consciente, et je n'ai démarché aucun client ni aucun employé de Prestige Tech. Elle s'est penchée en avant. Mia. Vous comprenez sûrement comment cela apparaît. On vous a confié nos relations clients les plus précieuses, et vous ouvrez aujourd'hui une entreprise concurrente. J'ai gardé une voix calme. On m'a confié ces relations jusqu'à ce qu'on me les retire. L'entreprise a pris sa décision sur ma valeur il y a 3 mois, j'ai pris la mienne aujourd'hui. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me renvoyer sur le champ. Au lieu de cela, elle a saisi son téléphone. Je dois en discuter avec le service juridique. En attendant, je pense qu'il vaut mieux que vous vidiez votre bureau aujourd'hui. Nous vous payerons votre préavis, mais votre présence ici serait perturbatrice. En l'espace d'une heure, j'ai été escorté vers la sortie par les RH, portant un petit carton contenant mes affaires personnelles. Mon ordinateur portable de fonction avait été effacé à distance pendant que j'étais dans le bureau de Sarah, et mon accès email était déjà coupé. 5 années réduites à un cactus. Un mug, et une photo encadrée de mon équipe lors de la fête de fin d'année précédente. 3 mesures de sécurité m'ont particulièrement marqué. Premièrement, les RH ont désigné quelqu'un pour me surveiller pendant que je préparais mes cartons. Comme si j'allais voler du matériel ou des documents. Deuxièmement, mon badge d'accès a été désactivé avant même que je n'atteigne l'ascenseur. Troisièmement, et c'est le plus révélateur, Sarah a envoyé un email à toute l'entreprise pour annoncer mon départ alors que j'étais encore dans le bâtiment, précisant qu'elle superviserait personnellement toutes les relations clients durant cette transition. Ce n'étaient pas les actions d'une entreprise soulagée de voir partir une employée en sous-performance. C'étaient les réactions paniquées de quelqu'un qui me voyait comme une menace. J'aurais dû me sentir insulté, mais au lieu de cela, je me suis senti légitimé. Ils avaient peur de ce que je pouvais faire, parce qu'ils savaient exactement de quoi j'étais capable. Ce qui s'est produit ensuite n'aurait pas dû me surprendre, mais cela a été le cas. Dès le soir même, mon téléphone crépitait de messages, non seulement de membres de mon équipe, mais aussi de clients. La nouvelle s'était répandue rapidement. Marissa de Techco Solutions, je viens d'apprendre la nouvelle, c'est quoi ce bordel? Derek de Bluefram, Sarah vient de m'appeler en personne pour me rassurer sur ton départ. Une énergie très bizarre. Appelle-moi. Jason de Clear. Passe, simplement, il est temps d'avoir cette conversation hypothétique. En l'espace d'une semaine, j'étais submergé de rendez-vous café et de discussions informelles, où chacun évitait soigneusement d'aborder directement les affaires, tout en explorant clairement les possibilités. Personne ne romput ses contrats. Personne n'a fait d'offres explicites, mais tout le monde posait des questions sur mon nouveau projet. 2 semaines après mon départ, Sarah a commis sa première erreur majeure. Elle a envoyé un email à l'ensemble des clients de Prestige Tech, annonçant une restructuration stratégique des services clients pour mieux répondre à vos besoins évolutifs. L'email présentait Greg comme le nouveau directeur du succès client et incluait un barème tarifaire révisé, augmentant les forfaits de 18% pour refléter notre modèle de service amélioré. Plusieurs clients m'ont transféré cet email avec des variations de la même
Question, quel service amélioré justifiait une hausse de 18%, alors que la personne qui comprenait leur activité était partie? Je n'ai pas répondu directement à ces questions, je n'en avais pas besoin. 3 jours plus tard, Blueframe a annoncé qu'ils réévaluaient leur partenariat marketing, et qu'ils ne renouvelleraient pas leur contrat avec Prestige Tech à son expiration. Dans 60 jours. Une semaine plus tard, Techco Solutions a fait de même. Je n'avais sollicité ni l'une ni l'autre de ces entreprises. Je n'en avais pas besoin. L'enchaînement des décisions de Sarah m'avoir écarté, avoir augmenté les prix, et ne pas fournir un travail de qualité faisait mon marketing à ma place. Pendant ce temps, Mia Walker Consulting grandissait plus vite que je ne pouvais le gérer. Seul. J'ai embauché 2 anciens collègues, qui avaient démissionné de Prestige Tech après ma rétrogradation. J'ai loué un petit espace de bureau, et j'ai commencé à refuser des clients potentiels parce que nous étions au maximum de nos capacités. C'est alors qu'est arrivée la mise en demeure. Les avocats de Prestige Tech affirmaient que je démarchais activement leurs clients, en violation de mon contrat de travail. Ils exigeaient que je cesse toute communication avec les clients actuels ou passés de Prestige Tech, et que je fournisse la liste complète de mes clients actuels. Pour vérifier ma conformité, j'ai transféré le courrier à mon propre avocat, une amie de fac spécialisée en droit du travail, avec une question simple, dois-je m'inquiéter pour ça? Sa réponse est arrivée en quelques heures, absolument pas. Il tente de t'intimider au hasard. Tu n'as violé aucun accord, et puis, des clauses de non-concurrence aussi larges sont à peine applicables dans notre État. C'est de l'intimidation pure et simple, rien de plus. Elle a rédigé une réponse dévastatrice de simplicité professionnelle. Le courrier précisait que je n'avais approché aucun client de Prestige Tech, intégrait des citations des propres emails de Sarah annonçant mon départ et l'augmentation des prix, et soulignait que le choix indépendant des clients de partir ne constituait en rien une sollicitation. Le dernier paragraphe était mon préféré, Madame Walker a méticuleusement documenté l'ensemble de ses interactions clients, aussi bien pendant qu'après son contrat chez Prestige Tech. Si cette affaire devait déboucher sur un litige, la phase de communication des pièces inclurait nécessairement tous les échanges internes de Prestige Tech concernant la rétrogradation de Madame Walker, les plaintes des clients suite à la restructuration, et toutes les discussions relatives aux difficultés de rétention des clients. Nous sommes parfaitement préparés à cette procédure si vous souhaitez la poursuivre. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de leurs avocats. Au 3e mois de ma nouvelle entreprise, j'avais une équipe de 6 personnes et une liste d'attente de clients. Nous avions déménagé dans des bureaux plus grands, et je gagnais presque le double de mon ancien salaire chez Prestige Tech, tout en travaillant moins d'heures et en ressentant une satisfaction professionnelle que je croyais oublier. Mais le véritable tournant est venu d'une source inattendue. Ryan, le fondateur de Prestige Tech, m'a demandé de dîner avec lui. Pas un café cette fois, mais un vrai repas dans un restaurant élégant, où personne du milieu ne risquait de nous croiser. Il semblait encore plus épuisé qu'auparavant. L'énergie d'entrepreneur qu'il avait rendu si captivant autrefois avait totalement disparu, remplacé par la mine fatiguée de quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence hier, a-t-il dit après la commande. Nos projections pour le 3e trimestre sont inquiétantes. J'ai attendu, sans rien dire. Nous avons perdu 7 clients. Ces 2 derniers mois, 3 autres ont réduit leur forfait, et le groupe de Capital Risque revoit ses conditions de contrat. J'ai bu une gorgée d'eau. Je suis désolé d'apprendre cela, les phases de croissance peuvent être difficiles. Il m'a jeté un regard qui soulignait mon euphémisme volontaire. Sarah met ses pertes sur le compte de ton départ. Elle prétend que tu as empoisonné les relations avec les clients avant de partir. C'est catégoriquement faux, ai-je répondu calmement. Je n'ai jamais parlé en mal.
De Prestige Tech à quiconque. La réputation de l'entreprise est le résultat de ses propres actes, pas des miens. Ryan a poussé sa nourriture dans son assiette. Le conseil ne sait plus quoi croire, il parle de faire venir un consultant en gestion de crise. J'ai failli rire devant tant d'ironie. Ça semble coûteux. Mia, a-t-il dit, en me fixant enfin dans les yeux. Je vais te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. J'ai hoché la tête, prudemment. Est-ce que tu cherches délibérément à détruire ce que nous avons bâti? La question m'a touché plus durement que je ne l'aurais pensé. Malgré tout, une petite partie de moi tenait encore à ce qu'avait été Prestige Tech, à la vision initiale de Ryan, et à cette entreprise que nous avions construite ensemble lors des premières années. Non, ai-je dit doucement. Je ne cherche à rien détruire du tout. Je bâtis quelque chose de nouveau. Quelque chose qui reflète les valeurs que toi et moi partagions, avant les investisseurs, le conseil. Et Sarah. Il a légèrement tressailli sous le coup. Direct. Les clients qui sont partis, ai-je poursuivi, ne sont pas partis. Parce que je les ai débauchés. Ils sont partis parce que ce qu'ils appréciaient chez Prestige Tech s'en est allé avec moi, et que Sarah n'a fait aucun effort pour le préserver. Au lieu de cela, elle a augmenté leurs tarifs, et les a confiés à des personnes qui ne comprenaient pas leurs besoins. Ryan est resté silencieux un long moment. Le conseil envisage de se séparer de Sarah. J'ai haussé un sourcil. Ça me semble un peu tard pour ça. Peut-être, a-t-il admis, mais nous devons stopper l'hémorragie. J'ai été autorisé à explorer des options. Et voilà la vraie raison de ce dîner. Quel genre d'options, ai-je demandé? Bien que je le susse déjà. Un partenariat intégrant Mia Walker Consulting. Sous la bannière de Prestige Tech. Tu aurais une autonomie complète sur ton équipe et tes clients, un contrôle créatif total, et la rémunération serait très importante. J'ai étudié son visage. Cet homme qui avait autrefois cru en moi, puis qui était resté bras croisés. Pendant que d'autres me poussaient vers la sortie. Et mon titre, ai-je demandé. Il a eu la décence de paraître embarrassé. Directrice exécutive des services clients stratégiques, relevant directement de moi, et non du conseil. Je me suis adossé à ma chaise, laissant la proposition flotter entre nous. 6 mois plus tôt, j'aurais sauté sur cette revanche. 3 mois plus tôt, j'aurais pu y voir une victoire. Aujourd'hui, cela me semblait simplement creux. Ryan, ai-je dit doucement, j'apprécie l'offre. Mais je ne pense pas que tu me comprennes vraiment. Je ne cherche pas à être sauvé ou réintégré, je n'attends pas que Prestige Tech reconnaisse ma valeur. Je l'ai déjà reconnue moi-même. Son visage s'est décomposé. Tu refuses? Je refuse. Le conseil ne va pas être content. J'ai légèrement souri. J'ai cessé de me soucier de la satisfaction de ton conseil le jour où ils ont décidé que Greg était plus qualifié que moi pour diriger mon département. Ryan a repoussé son assiette à peine touchée. Et si je te disais que Sarah a déjà été informée que son poste était supprimé, et que ce partenariat était la stratégie pour la remplacer? Pendant un court instant, j'ai ressenti un frisson de satisfaction. À l'idée de voir Sarah subir la même humiliation qu'elle m'avait infligée. Mais la sensation est vite passée, remplacée par quelque chose de plus calme et de plus certain. Alors je te dirais que l'entreprise continue de prendre des décisions dictées par la peur plutôt que par une vision. Tu ne me proposes pas un partenariat parce que tu apprécies ce que j'ai bâti, tu me le proposes parce que tu as peur d'être en concurrence avec moi. Il ne l'a pas nié. Tandis que nous attendions l'addition, Ryan a tenté une dernière approche. Pense aux clients, Mia, ceux qui sont encore chez Prestige Tech. Ils souffrent de cette instabilité. C'était un coup bas, faisant appel à mon attachement. Bien connu pour le bien-être des clients.
Mais cela révélait aussi à quel point il n'avait rien compris à ce qui s'était passé. Ses clients ont mon numéro de portable personnel, Ryan. N'importe lequel d'entre eux aurait pu m'appeler à tout moment s'il était vraiment en difficulté. Le fait qu'il ne l'ait pas fait signifie une chose sur deux, soit il ne souffre pas vraiment, soit il ne pense plus que je sois la solution à leur problème. J'ai attrapé l'addition lorsqu'elle est arrivée. C'est pour moi. Considère cela comme un remerciement pour m'avoir donné le coup de pouce dont j'avais besoin afin de réaliser ce que je valais vraiment. 2 jours plus tard, Prestige Tech annonçait le départ de Sarah, pour poursuivre d'autres opportunités. Ils ont promu Greg directeur par intérim, et ont fait appel à un consultant pour stabiliser les relations clients. C'était trop peu, et trop tard. En quelques semaines, le groupe de Capital Risque a officiellement résilié son contrat, invoquant des livrables inconstants et une dérive stratégique. 5 autres clients ont suivi, et l'action de Prestige Tech a chuté de 22%. Je n'ai pas célébré ces échecs. Il y avait encore des gens bien dans cette entreprise, des gens qui avaient été mes amis et mes collègues. Mais je n'ai pas non plus perdu le sommeil pour autant. Les affaires sont les affaires, comme Sarah me l'avait si clairement démontré. Pendant ce temps, ma structure franchissait la barre du $1 million de chiffre d'affaires au cours de son 6e mois. J'ai embauché ma 10e employée, une stratège brillante qui avait été le bras droit de Sarah dans son ancienne entreprise. Nous avons déménagé dans un bureau occupant un étage entier, avec de grandes fenêtres donnant sur le fleuve. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place il y a 3 semaines. Mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Est-ce bien Mia Walker, a demandé une voix féminine. Elle-même. Je m'appelle Teresa Lynn, je suis recruteuse d'exécutif pour les entreprises du portefeuille du groupe de Capital Risque. Mon cœur a raté un battement. Le groupe de Capital Risque, ses clients à 5,6 millions de dollars qui avaient provoqué ma rétrogradation. Jason Kim, de ClearPass, m'a suggéré de vous appeler. Le groupe de Capital Risque met en place un collectif marketing interne pour desservir les 8 entreprises du portefeuille, et il cherche quelqu'un pour le construire et le diriger. J'ai fermé les yeux, en savourant ce moment de boucle parfaitement bouclé. Le poste s'accompagne de parts sociales dans chaque entreprise du portefeuille, et d'un siège à leur conseil consultatif conjoint, a-t-elle poursuivi. Ils sont particulièrement intéressés par votre expérience dans la création de systèmes à partir de zéro. Il y avait là une poésie que je ne pouvais ignorer. Les clients même que Sarah avait utilisé pour justifier ma rétrogradation m'offraient exactement ce que Prestige Tech m'avait retiré, du leadership, de la reconnaissance, et une place à la table des décisions. Je ne cherche pas à redevenir salarié, ai-je dit. Prudemment, j'ai ma propre structure désormais. Ils en sont conscients, a répondu Teresa. C'est d'ailleurs une partie de ce qui les a intéressés. Ils proposent une acquisition de Mia Walker Consulting, et non une embauche traditionnelle. Votre cabinet deviendrait la fondation de leur collectif, avec vous à sa tête. Vous conserveriez votre équipe et l'identité de votre marque. L'offre qu'ils m'ont faite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer un an auparavant, le rachat complet de ma société, a une valorisation qui me mettait à l'abri du besoin pour le reste de mes jours, la direction d'un collectif marketing doté de moyens dont je n'osais rêver. Et un contrôle créatif absolu. Sur la ligne stratégique. J'ai signé les papiers hier. Ce matin, j'ai reçu une invitation LinkedIn de Sarah. Son profil indique qu'elle est toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Je ne l'ai pas encore acceptée, et je ne suis pas sûr de le faire. On me demande souvent si je me sens vengé par la manière dont les choses ont tourné, si voir Prestige Tech péricliter pendant que mon entreprise décolle ressemble à la vengeance parfaite. La vérité est plus complexe que cela. Je n'ai pas cherché à détruire quoi que ce soit,
ni qui que ce soit. J'ai simplement refusé d'accepter l'histoire que d'autres tentaient d'écrire pour moi. Sarah me voyait comme une menace parce que, dans son monde, des femmes comme nous ne peuvent réussir qu'en se rabaissant les unes les autres. Elle ne pouvait pas concevoir l'idée de bâtir quelque chose qui élève les autres à ses côtés. Alors, elle a cherché à me diminuer pour s'élever elle-même, sans réaliser que le vrai leadership n'est pas une question de titre ou de position. C'est une question de vision et de valeur. La vraie vengeance n'a pas été de là. Voir échouer, ni même de construire quelque chose de plus florissant que ce qu'elle m'avait pris. La vraie vengeance a été de découvrir que je n'avais jamais eu besoin de la reconnaissance de prestige tech en premier lieu, et que les qualités que Sarah considérait comme des faiblesses mes liens personnels avec les clients, mon style de management non traditionnel. Mon histoire avec l'entreprise était en réalité mes plus grandes forces. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Prestige Tech. Ryan m'appelle encore de temps en temps, même si je pense qu'il arrêtera maintenant que l'acquisition est publique. Greg a récemment mis à jour son profil LinkedIn pour y inclure la gestion de crise parmi ses compétences, ce qui m'en dit long sur la tournure de son rôle de leader. Quant à moi, j'emménage dans mes nouveaux bureaux la semaine prochaine. Le groupe de Capital Risque m'a alloué un budget pour embaucher 20 personnes supplémentaires au cours des 6 prochains mois. Nous recevons déjà des demandes de partenariat de la part d'entreprises qui n'auraient même pas pris mes appels il y a un an. Parfois, je repense à ce café où Sarah m'a rétrogradé. À la façon dont elle était assise là, si sûre de son pouvoir, si confiante dans son jugement sur mes capacités. À la façon dont elle n'a pas envisagé un seul instant qu'en cherchant à me brider, elle allait au contraire me libérer. Si elle regarde cette vidéo et quelque chose me dit que c'est le cas, je veux qu'elle sache que je lui suis sincèrement reconnaissante. Pas pour l'humiliation ni le manque de respect, mais pour la clarté que ses actes m'ont apporté. Sans cette rétrogradation, j'en serais peut-être encore à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre au lieu du mien. Alors, à votre santé, Sarah, où que vous soyez. Merci pour le café, pour la prise de conscience, et pour le lancement involontaire du plus beau chapitre de ma carrière. Parfois, se faire rétrograder est la promotion dont on ne savait pas avoir besoin.